Bonjour à toi qui ouvre, ce début de livre audio, le conte de Switch. En fait, c'est ce conte accompagne tout le processus Switch de 30 jours qui permet d'être soi pour mieux œuvrer avec les autres. C'est un conte dystopique, voilà, que je te laisse découvrir en audio. Que fais-je sur cette planète? Un souffle mordant balaie le relief paisible. Il annonce l'œil du monde irradiant. Au cœur de l'outre-mer se cache un chalet en bois massif d'où s'échappe, par la cheminée, une dentelle de fumée aux odeurs boisées. Un rayon de lumière irisée flirte avec le doux visage de Marie. Levée dans un vieux fauteuil confortable, elle regarde pensive à travers les larges baies. Elle se sent en osmose infinie avec le végétal azur turquoise et pourtant, elle s'ennuie. Je suis persuadée que nous n'existons pas pour rien. Mais alors, que fais-je sur cette planète? Son corps d'adolescente se cache sous un plaid moelleux. Sous l'effet stimulant d'un breuvage de feuilles bleues fermentées, ses muscles s'étirent. Il parle de jeux dans les arbres et d'escalade dans les parois rocheuses. Avec sa chevelure dorée, ses grands yeux bleus presque transparents, son visage délicat, elle paraît venir d'un autre monde. Les peintures de végétaux étonnants sur ses vêtements semblent l'habiter complètement. Au loin, la mystérieuse vallée grise de Folklore intrigue et a peur la jeune fille au cœur pur. Elle se souvient vaguement de ses premières années dans cette vallée de brouillard où elle se sentait inexistante. Ses parents travaillaient beaucoup. De manière diffuse, leurs visages lui reviennent en mémoire. Pourquoi ont-ils disparu? Peut-être qu'ils ne sont pas morts. Marie, tu n'as toujours pas accepté. Ils sont morts et incinérés depuis 10 ans maintenant. Allez, ma grande, on va se changer les idées. On part en montagne pour la journée. J'ai reçu une commande de plantes pour le laboratoire de Marcus. Et je dois aussi créer de nouveaux remèdes et des onguents. Ah, super, mamie Tatou. Je vais retrouver Loup Blanc et la grotte où se cache mon ami Switch. La grand-mère sourit et pose un regard plein d'amour sur sa protégée. Elle ne se doute pas de ce qui les attend. Chaussée de gros brodequins, vêtue d'une robe en lin brodée, la vieille dame aux cheveux gris réajuste avec soin son sac à dos sur ses épaules. Le sentier sinueux, vers le col des Ombelles, accueille les pas dansants de Marie. Oh, quelle joie d'élever cette enfant si intelligente, si joyeuse, ouverte à l'inconnu, se dit la grand-mère en la suivant à son rythme. Ah, hier soir, à notre rencontre de cueilleurs alchimistes, elle m'a quand même vraiment surprise. Elle a tout compris de l'intelligence collective de notre groupe. Grâce à son intuition, on a pu créer un nouveau remède pour pallier le manque de soleil des gens d'en bas. La jeune fille s'immobilise et se tourne vers sa grand-mère. Tatou, dis-moi la vérité. De quoi sont morts mes parents? Un sombre tralamus de 2 mètres d'envergure fend l'air de son vol majestueux pour aller se poser sur un rocher rouge à proximité. Ses yeux fixent le duo. La vieille dame frissonne. Ah, il est temps que tu saches, Marie. Dans le monde d'avant, chacun était reconnu pour son plus grand talent. Le groupe l'honorait officiellement lors de la fête des Quechas. Ainsi, chacun prenait sa place naturellement et ses dons se développaient pour le bien de tous. Le visage de Marie s'éclaire, ses yeux pétillent. Mais alors ta Quecha à toi, c'est ta relation avec les plantes et le vivant, non? Oui, Marie. Et je suis la plus âgée et la dernière sur les territoires à avoir reçu cette reconnaissance de la Quecha. Notre peuple de la montagne était soudé et invincible.
Petit à petit, nos descendants, ont été happés par la vallée du Foclo. Mais dis-moi mamie, comment c'est né le Foclo? Bah, pour faire face aux pénuries, aux différences sociales et aux débordements violents en ville, certains individus ont créé un système hyper structuré et rassurant. Il donne à tous la possibilité d'accéder gratuitement à la connaissance et aux besoins de base. Tout est très bien organisé, hein. Ils ont inventé un système de points de vie. Avec 1000 points de vie, tu obtiens un master spécialisé. Tu peux alors prendre certaines décisions. Avec 2000, tu es experte et autonome. Comme les frustrations et les émotions sont contrôlées, cela fait grossir ce nuage du folklore. Seuls les habitants de la nature peuvent le voir, mais il est invisible pour ceux qui vivent à l'intérieur. Et mamie, où tu m'emmènes avec tout ça? De quoi? En fait, mes parents sont morts, en 2 mots, de naïveté et d'épuisement. Mais comment ça? Bon, ils voulaient créer ensemble un laboratoire pour élaborer des élixirs bienfaiteurs avec les plantes que j'aurais apportées. Il leur fallait à chacun un master bien-être nature. Leurs supérieurs leur demandaient toujours plus de travail. Après plusieurs burn-out, ils sont décédés. Bref, pour te dire vrai, je n'ai jamais su exactement pourquoi, comment. Mais tu pas cherché à savoir? La rage s'est infiltrée dans le corps de Marie qui s'immobilise. Elle fulmine contre le faux-clos. Tatou, une larme à l'œil, s'assied sur une pierre au bord du chemin. Elle reste pensive et silencieuse. Pardon, mamie. C'était un passage très difficile. Raconte-moi, s'il te plaît. Ben, je vivais dans mon monde, je voyais bien que dans le folklore, les relations étaient obscures. J'avais pas les codes, mais j'avais plus l'énergie. En 7 ans, j'ai tout perdu. Mon premier fils qui est parti a été avalé par le système. Mon mari, ta mère et mon deuxième fils, ton père. Mais comment as-tu pu vivre avec ce malheur? Oh, tu sais, quand on m'a confié ta garde, toutes mes colères se sont éteintes. Tu étais pâle et presque sans vie, mais je ressentais tellement ta pureté, ta bonté. Mon cœur s'est dilaté. Le thalamus tourne la tête dans toutes les directions. Ses pattes se déplient. Il ouvre ses grandes ailes couleur d'ébène, jette un regard sombre de jeune femme, plane au-dessus d'elle, dans le ciel jaune velours et plonge dans la sombre vallée embrumée. Marie ressent un éclair glacé immobiliser son corps. On y va, mamie? Le faisceau de son tube X-Low guide les pas de Marie dans la cavité souterraine. Son corps se faufile en souplesse entre les concrétions, puis accède à une salle immense qui lui renvoie l'écho de ses pas. Alors elle joue avec les modulos de sa voix. Ses vocalises rebondissent sur les hautes parois avant de plonger dans le mystérieux lac central. Puis, un soupir de contentement, elle se pose sur son grand caillou favori. C'est là l'endroit magique où elle attend son ami. Bon, aujourd'hui, il tarde à venir. Quelques failles lumineuses pourvues de végétaux bleu cascade plongent dans l'eau lustrale, insondable. Le rythme des gouttes à gouttes distillées par le minéral semble allonger le temps. Ah, ça me revient le remède de tatou quand je suis impatiente et que je veux attendre sans attendre. Écoutez ma respiration. Soudain, le lac frétille et génère un nouvel éclat. Marie sent sa présence. Switch!
Bonjour Marie, je suis très heureux de t'entendre. Je ne serai pas long aujourd'hui. Tu es prête? Fébrile, la jeune fille attend la suite. Prête à quoi? Marie, lors de nos dernières rencontres, nous avons surtout échangé sur tes capacités à parler avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Et je t'ai encouragé à développer cette présence dans les relations avec les humains. Et tu as bien progressé. Marie, je te félicite. Dans les années qui viennent, tu vas traverser des épreuves et tu vas douter. Sache, Marie, que ce que je vais te dire aujourd'hui est d'une importance capitale. Profond silence. Le corps de l'adolescente s'électrise. Quelles épreuves! Ah, elle se fige. J'aimerais tellement voir Switch en vrai. Marie, même si tu ne me vois pas, ne doute jamais de mon existence. Je serai toujours ton fidèle Switch, prêt à te guider selon ta demande. Tu peux faire appel à moi en toutes circonstances. Une vibration d'amour parcourt toutes les cellules de la jeune fille, qui se sent unie à son guide invisible et à tout ce qui l'entoure. Des larmes de joie coulent sur ses joues. Elle attend la suite. Switch? Soudain, un grondement sourd, puis un hurlement de douleur déchire le silence et transperce l'adolescente. C'est à tout. Paniquée, elle se lève prestement et se sent tout à coup prisonnière sous la terre. Envahie par la peur, elle se perd dans les dédales souterrains. Son cœur bat la chamade, elle a un mauvais pressentiment. Quand enfin elle trouve la sortie, elle se calme. Loup blanc l'attend devant la grotte. Elle n'a pas le temps d'être étonnée de sa présence à ce moment-là. Elle le suit à travers les taillis, elle suit le chuintement plaintif. Au détour d'un sentier à demi enseveli sous une coulée de pierre, la grand-mère se meurt. Du sang coule de son crâne. Marie s'agenouille, elle partage un regard intense avec Tatou. Les mots s'échappent entre les respirations ténues de la vieille dame. Ma Marie, n'écoute que ton cœur. Ce sont ses derniers mots.